Bonjour et bienvenue au château du Fausto, dont cette superbe cheminée en pierre est une des pièces majeures. Il n'en manque pas ici. Le château est occupé depuis un peu plus de 30 ans maintenant par Marie-Henriette et Albin Vanhoenacker qui animent toute l'année ce château, qui le font vivre notamment par des expositions ventes. C'est une de ses caractéristiques, de meubles et d'œuvres d'art des 18e, 19e siècles, mais voire même plus contemporains. Alors toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook de Télétourisme. Je ne sais pas si vous faites déjà partie de la grande famille de nos amis, mais c'est peut-être l'occasion de dialoguer plus directement, si vous voulez bien nous faire ce plaisir et cette confiance. On part maintenant pour Verviers, pour ce qui n'est pas très courant dans le patrimoine architectural verviétois, c'est l'Art Nouveau. Une maison fait exception, c'est la maison Bohens, dans un vieux quartier de la ville, qui vient d'être restaurée avec l'aide de l'Institut du patrimoine wallon pour rendre vie à la rue du Chavolant, qui est une vieille tradition verviétoise. Michel Brucker. On se visite dans le quartier de l'ancien abattoir. Donc c'est un quartier qui est situé proche de la Porte de Heusies et du palais de justice. Un quartier qui va se développer au XIXe siècle, puisque c'était le chemin qui permettait de monter vers la commune de Stambert. Donc le quartier se retrouve maintenant un peu isolé depuis l'ouverture de la nouvelle percée qui permet de monter directement du palais de justice vers Stambert. Il reste peu d'éléments d'art nouveau à Verviers et la maison Bohens est le fleuron de cet art nouveau qui subsiste encore à Verviers. Et la maison Bohens c'est plutôt un édifice art nouveau de la sécession vénoise, donc qui arrive plutôt en fin de période de l'art nouveau et qui est un art nouveau plutôt géométrique. Donc contrairement à l'art floral que l'on connaît plus spécifiquement de Victor Horta. Nous sommes partis à la recherche des plans originaux de l'édifice. C'est à proximité de l'hôtel de ville, lui aussi récemment rénové, que se niche le département des archives communales. Dans ce sanctuaire un peu poussiéreux, Jean-François Potel a retrouvé le projet du constructeur de la maison. Donc ici on a les plans de la maison Bohens, donc construite en 1909, donc c'est les plans originaux si on veut, avec encore l'annexe qui n'est plus présente actuellement, mais qui figurait dans le plan de départ. Le propriétaire est monsieur Nicolas Collot, qui a construit cette maison donc en 1909, qui a fait une demande à l'architecte Gustave Moreau. Et donc cette façade, il la voulait certainement originale, moderne et représentative de son commerce. Donc vraiment une mise en évidence des matériaux qu'on pouvait trouver à l'époque et des matériaux modernes. Car Nicolas Collot était marchand de matériaux de construction, tout comme l'était Joseph Bohens qui acquit la maison dans les années 20. Au niveau des soubassements, c'est un soubassement en pierre avec deux types de pierres. Donc vous avez le marbre rouge de Baleine, qui est une pierre de la région, mais qui n'est plus extraite actuellement, parce que la carrière s'est terminée à la Seconde Guerre mondiale, et qui est une pierre non gélive, très résistante, et qui est, comme vous le voyez, vraiment taillée ici grossièrement. Et au niveau des seuils et des cordons et du soubassement bas, on a le petit granit qui est très courant dans la région. Au niveau des ferronneries, on retrouve encore ces éléments géométriques et typiques de l'art nouveau. Donc les poignées des boîtes aux lettres que l'on a conservées mais condamnées puisque ça ne correspond plus aux normes actuelles du courrier. Et puis on retrouve le cercle qu'on a parlé tout à l'heure et ces éléments courbes. Au niveau du ton, c'est par rapport à l'étude chromatique qui a été réalisée qu'on a retrouvé le bleu qui était vraiment une des premières couches de ces ferronneries et qui reprend les couleurs des carreaux et de la corniche en bois. Toutes les menuiseries sont en chêne, dont certains éléments ont vraiment une grande finesse, notamment au niveau des baies extérieures avec le cercle. Et donc ces menuiseries ont été restaurées. Et lors de l'étude chromatique, on a également retrouvé que ces menuiseries étaient peintes avec une technique de faux bois et puis ensuite vernies pour donner cette impression beaucoup plus noble du bois et du chêne. Donc elles n'étaient pas peintes en blanc comme l'ont toujours connu les habitants du quartier, mais avec cette technique de faux bois. Nous sommes ici à la façade arrière et on retrouve ces joints 10 baguettes qui sont très caractéristiques des habitations du début du XXe. Donc ce sont des joints
où on retrouve ce joint beurré rouge qui recouvre la brique et en même temps la protège. Et puis on revient avec un autre mortier, clair ou noir, que l'on tire avec un fer à joint et qui donne comme ça un relief, soit rectangulaire, rond, triangulaire, ça dépend un peu de l'esthétique que l'on veut. Et qui est vraiment un joint que l'on retrouve partout ici dans la région et même en Wallonie. Le propriétaire Boens a fait construire dans les années 30 une annexe qui est plutôt de style art déco, qui a été démolie dans le cadre du projet. Mais avant cette annexe, il y avait un pignon extérieur et actuellement on retrouve encore des vestiges de ce pignon par des éléments décoratifs qui sont les mêmes que la façade principale, donc construits au même moment, et une publicité que l'on a tenté de conserver qui est un petit clin d'œil aussi de ce qu'était le pignon auparavant.